Hey, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo dédiée à Kubernetes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, liker, commenter les vidéos, la vidéo précédente a été un peu moins likée, donc je présume qu'elle est un petit peu moins bonne. Aujourd'hui on va s'intéresser au config map et au secret, deux éléments très importants pour configurer les applications au sein de Kubernetes. Ça c'est inévitable si vous voulez administrer Kubernetes, déployer dans Kubernetes, si vous êtes des développeurs également c'est nécessaire, il faut avoir ces notions-là. Quand on utilise Docker Compose ou Docker plus classiquement, généralement on va monter des volumes pour monter ce genre de choses-là. Il y a aussi la partie secrète de Docker qui permet de faire des choses avec les secrets. Ça reprend un peu ces composantes-là. Il y a deux aspects, deux manières de passer des configurations de toute façon de manière assez générale. C'est d'un côté, on va utiliser soit des fichiers de configuration, ça peut être du JSON, du YAML, XML, ce que l'on veut. Puis de l'autre côté, l'autre manière, c'est en mode un peu 12 factor, les variables d'environnement également qui permettent de faire ce genre de choses. On peut aussi passer les éléments par la ligne de commande, mais ça c'est pas le propos d'aujourd'hui. Et bien sûr, dans ces éléments que l'on passe, on a soit des parties que l'on souhaite avoir relativement claires et qui sont pas très problématiques et qui ne disposent pas de secret. Puis d'autres parties, ça va être des passwords, des certificats, des choses que l'on ne veut pas partager. Et donc du coup, c'est ce qu'on va stocker dans les secrets. La config map, elle, a une vocation à stocker des choses plutôt claires. Donc c'est parti. Alors n'hésitez pas à aller voir aussi la home de la page d'accueil de la chaîne Xavki. Vous avez plus de 1700 vidéos sur la chaîne, donc faites-vous plaisir dessus. Tout ça est relativement classé sous forme de playlist. Et puis sinon, vous tapez Xavki Kubernetes, vous tomberez sur la suite de cette playlist. Alors, donc si on passe à la partie un petit peu théorique avant de passer à la partie pratique, aujourd'hui on va faire une partie pratique qui va être plutôt de l'ordre de la démo, et dans la prochaine vidéo ce qu'on va faire c'est que j'ai fait des adaptations au Docker Coin, donc souvenez-vous l'application qu'on a utilisée précédemment pour faire nos tests de déploiement avec nos expositions de services. Eh bien on va la réutiliser cette adaptation et ces services, comme je vous l'ai déjà expliqué. En plus on va gagner un petit peu de temps et on verra comment on fait pour passer des éléments justement à ces services pour pouvoir les reconfigurer, notamment à travers du DNS, mais à travers des changements de port, ce genre de choses. Donc là, deux choses importantes à différencier, la config map, le secret. Alors il faut les différencier, mais il faut aussi surtout en retenir les similarités, surtout quand on débute, se dire voilà, bon, il y a un gros paquet qui est quand même très commun, pas la peine d'aller se dire c'est complètement différent. D'abord partons sur les choses, on partira sur les choses communes, et ensuite voir un petit peu ce qui en diffère. Alors dans les choses communes, les config map ou les secrets, on peut les considérer comme des volumes. On verra les volumes dans des prochaines vidéos, comment on stocke des volumes persistants, etc. Ça se considère comme des volumes. D'ailleurs, vous allez voir, on les monte aussi également sous forme de volume, mais pas tout à fait uniquement sous forme de volume. Quand on monte des variables d'environnement, c'est un petit peu différent. Donc, il faut déjà avoir ça un petit peu en tête, donc, ce qui fait que parfois, on va les déclarer sous forme de volume. On a un principe de stockage qui repose sur de la clé et de la valeur. Alors, la clé, elle peut avoir différentes formes. Ça peut être vraiment une clé je dirais standard, un peu plate. Ça peut être un nom de fichier. Par exemple, on va avoir config.json, enfin bon, peu importe. Ça peut être un nom de fichier qui sera la clé. Et puis, en value, on peut avoir quelque chose soit également un peu plat, c'est-à-dire une value qui va être un simple string, ou ce genre de choses, ou un boolean, ou autre. Et puis, on peut avoir un pipe, puisqu'on a un YAML, et avoir un vrai bloc. Donc là, quand on va travailler, vous le devinez, avec des fichiers, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un bloc YAML, mais qui contiendra un fichier qui pourra être du JSON, etc. Le but étant qu'il ne soit pas interprété par Kubernetes. C'est un des enjeux également assez importants quand on fait des erreurs de configuration de ce type d'objet dans Kubernetes, ce type de ressources, la config map ou le secret. Donc oui, éléments de base, ce sont des ressources Kubernetes, donc qui auront leur propre manifeste. Et bien, derrière, il faut avoir en tête que ça ne doit pas être interprété par Kubernetes, sinon on va avoir des problèmes. On peut avoir aussi une à plusieurs clés, et ça c'est valable pour les deux, j'ai pas répété, mais pour les secrets également. On peut avoir une à plusieurs clés, à la fois des clés classiques, donc on va le voir sous forme par exemple de variables d'environnement, mais aussi pour les fichiers, c'est-à-dire que je peux très bien avoir un config.json, puis ensuite un nginx.conf, et tout ça, je vais avoir plusieurs clés et décrire ces fichiers-là, ça pose pas de souci. On peut appeler soit la totalité, vous allez voir dans les montages, on peut appeler soit la totalité de l'ensemble des clés qui sont contenues dans
le même manifeste, ou sinon on peut vraiment cibler une clé en particulier pour la monter à un endroit précis, puis une autre clé, etc. Donc la config map, très important, c'est un endroit qui n'a pas vocation à contenir des informations secrètes, ça c'est la base. À côté, donc, ce qui a plutôt vocation à contenir les informations secrètes ou les informations sensitives, d'ailleurs il y a une typo, eh bien ça va être par exemple des passwords, des tokens, des certificats qu'on retrouve très couramment dans Kubernetes. C'est stocké, donc on va dire sous forme de secret, donc on s'attend à ce qu'il y ait un niveau de sécurité qui soit relativement important, pas complètement en fait. Kubernetes, vous allez voir, repose sur le fait que ces secrets-là, on les encode en base 64, et c'est comme ça qu'ils vont être stockés dans la base de données etcd. Or, du base 64, ça n'est pas du chiffrement, donc si la base de données etcd n'est pas chiffrée elle-même, ce qui n'est pas si souvent le cas que ça, eh bien ce qui va se passer, c'est qu'un attaquant, par exemple, qui trouve un moyen d'accéder à la base etcd, c'est fini, il a tous les secrets qui sont dans un cluster Kubernetes, et généralement, quand on a des clusters Kubernetes au sein des entreprises, ça se connecte à beaucoup de choses, tout ça, donc à la fois d'un point de vue applicatif, à la fois d'un point de vue Kubernetes, donc du coup c'est comme si c'était un peu, on donnait le coffre-fort entièrement disponible. Donc ça, c'est quelque chose qui est important à avoir en tête, c'est que vraiment le cluster etcd doit être quelque chose qui doit être inaccessible, hormis par l'API serveur, de manière sécurisée, on l'a déjà vu ça par le passé. Donc très important, et donc du coup aussi, de l'autre côté, donc il y a d'un côté on va stocker dans etcd les choses, mais de l'autre côté, souvenez-vous, on fait du kubectl pour envoyer des informations, pour créer nos fameux, donc pousser nos manifestes à travers l'API serveur pour que ce soit stocké dans etcd, mais en amont, que ce soit à travers du GitOps, on verra ça plus tard, mais que ce soit à travers le fichier de manifeste lui-même, l'endroit où on va le stocker, si c'est un secret, et bien là encore, si on le stocke et que sa value qui est simplement encodée en base 64, ben finalement on va pouvoir très vite la décoder, et là c'est fini également. Donc il y a vraiment deux enjeux très importants. Les solutions, on en reparlera plus tard, c'est des outils, généralement on préfère passer par des outils qui vont être externalisés, des coffres-forts externalisés, type HashiCorp Vault, type des cloud providers aussi fournissent des solutions, du KMS et du Secret Manager dans AWS par exemple, et des outils qui permettent de se connecter directement à ces plateformes sécurisées. Donc à travers des outils tels que External Secrets ou autres. Vous avez également Seal Secret qui permet derrière de chiffrer vos données à travers une clé que vous allez disposer, dont vous allez avoir, vous allez chiffrer ça, vous allez déposer, garder vos secrets donc sous forme de manifeste, soit dans Git ou autre, mais bon, ils seront chiffrés, et ce qu'on fera, c'est que la clé, vous la déployez au sein du cluster Kubernetes, et donc elle sera en mesure de déchiffrer le fameux secret une fois qu'il sera poussé dans Kubernetes. On reverra tout ça un petit peu plus tard. Qu'est-ce qu'on peut en retenir encore? Donc, des informations donc non secrètes, etc., ça on l'a vu. Les similarités, du coup, comme je vous disais, entre les deux, il y en a quand même beaucoup. On n'a pas besoin du coup, donc, dans ce qu'apportent les config maps et les secrets, ça apporte d'une part le fait qu'on ne va pas stocker ça dans les images de container. Alors pour les config maps, ça pose un souci de stocker des configurations dans une image de container, c'est qu'on n'a pas compris qu'une image elle doit être relativement abstraite, et si on veut réutiliser un même applicatif avec des configurations différentes, bah, si on a mis toutes les configurations dans l'image, généralement, déjà on démarre sur quelque chose de relativement mauvais. On peut se dire, ok, je peux avoir plusieurs fichiers de configuration dans mon image avec des options pour passer de l'environnement de prod, etc. C'est pas bon. Déjà, c'est pas bon, c'est pas du tout fait pour travailler et fonctionner de cette manière-là, donc il ne faut pas faire ce genre de choses. Pour les secrets, bien sûr, encore moins, puisque derrière, les images Docker, elles peuvent se promener un peu n'importe où. Builder une image Docker avec un secret, c'est vraiment la dernière des choses à faire, donc il faut surtout pas le faire. Pour le stockage, donc du coup, la similarité entre les config maps et les secrets, c'est du stockage clé-valeur, hein, donc c'est vraiment ça qui est très important, on va le revoir à travers les fichiers. Ça sert à la fois sous forme de fichiers et de variables d'environnement, à la fois pour les config maps, mais à la fois également pour les secrets. Le format globalement du manifeste est très globalement le même principe, sauf que d'un côté on va rajouter pour les secrets
une clé supplémentaire qui s'appelle le type de secret, on verra, il y a plusieurs types de secrets, et puis le champ data qui contient donc les fameuses clés valeurs, lui, la valeur des secrets sera juste en base 64 et pas directement en clair. Alors, on peut le faire, c'est complètement à éviter, bien sûr. Voilà, donc on peut faire, ça permet d'externaliser les configurations, et ça a un intérêt aussi majeur, c'est quand on veut scaler un applicatif, on a ce fichier de configuration qui va pouvoir être réutilisé autant de fois qu'on a de nouvelles instances, hein. On a fait ça avec notre Nginx en x30, et bien on va pouvoir taper sur la même configuration de notre Nginx, et on va pouvoir le changer en une fois. Alors attention, il y a quand même un petit point d'attention très très important, je ne sais pas si je penserai à le faire lors de cette vidéo, c'est que quand on change une configuration, si le pod a déjà été lancé, il ne va pas être relancé avec la nouvelle configuration, et il n'y a pas de mécanisme automatique natif, on va dire, à Kubernetes pour faire ça. Il va falloir ajouter soit des plugins, soit des choses particulières qui permettent de manager ça, ou simplement casser le pod ou restarter le pod d'une manière ou d'une autre pour reprendre en compte la nouvelle configuration. Donc ça, c'est très très important à prendre en compte. Alors, commençons donc du coup à partir sur quelques exemples. Alors, il y a deux manières de créer, il y a même plusieurs manières, d'autres manières encore de créer des secrets, mais on va dire, ou des config maps. Première chose, c'est par la ligne de commande, ou deuxième chose, c'est par le manifeste, hein, exactement comme pour les pods. On peut créer des pods par la ligne de commande, de la même manière, les config maps et les secrets, on peut le faire par la ligne de commande, mais bien sûr, on peut le faire par le manifeste, et vous l'avez deviné, généralement on le fera plutôt par des manifestes, c'est quand même beaucoup plus pratique et plus résilient pour l'intégralité en fait de votre système. Je vous l'ai déjà dit, donc quand les clés et les valeurs, quand on fait référence à un fichier de configuration et pas juste à une clé et une valeur, comme une variable d'environnement, et bien à ce moment-là, on mettra en clé le nom du fichier. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est important. Alors si on se fait quelques exemples, alors on va voir comment on prend le truc. Alors là, à l'heure actuelle, j'ai rien ici, j'ai pas de namespace particulier. Je vais créer un namespace volontairement un petit peu particulier, kubectl create ns, on va créer donc un namespace ns, demo1 par exemple, et on va se mettre dedans. Comme ceci. On est dans notre namespace, donc du coup on n'a rien ici. Pour les configurations, les config maps et les secrets, donc kubectl get config map, hein, en abrégé dans Kubernetes. On a un alias, tout comme pour les pods CPO, on a CM directement. On reviendra sur cette notion de kube root CA qui existe là, qu'on voit, qui est déjà présente. C'est tout à fait normal, bien sûr. Donc là, on a pu consulter et on n'a pas de config map. À côté, donc dans le lien de la description, donc on est sur la vidéo 26, si je ne me trompe pas, et donc du coup la vidéo 26, on se retrouve avec, je vous ai fourni pas mal de code avec 3 ou 4 exemples qui ne couvrent pas toute la totalité des exemples que l'on peut faire, mais qui couvrent quelques exemples seulement. Alors, avant de partir sur un fichier proprement dit, on peut passer par le kubectl create config map from literal, et là on passe un élément, et puis ça va nous permettre de créer la config map avec une clé et une valeur. Alors attention, donc on va se le faire, kubectl, donc kubectl create config map, le nom de la config map, donc là je peux l'appeler mycm par exemple, from literal, donc là on peut faire le help hein, si on veut retrouver les éléments bien sûr, from literal, on va mettre égal, et là on va dire une clé, donc on va dire ma clé par exemple, égale ma valeur, tout simplement, ma valeur, voilà, comme ceci, hop là, le from littéral, ça va avoir une typo dessus, ou quelque chose que je n'ai pas littéral, il n'y a pas de T, d'accord, ouais, j'étais en mode franco-anglais, on va dire. Alors kubectl get config map du coup, et là on se retrouve avec notre CM qui est là. Donc là je peux faire un kubectl get config map, rappeler ici ma config map, et faire -o YAML, et bien sûr là on va pouvoir consulter le contenu de notre config map du coup. Et dans ce contenu de notre config map, qu'est-ce que l'on a? On retrouve, alors on va passer, on va dire rapidement sur la partie standard, on va dire un peu de metadata, donc l'API version v1 pour la config map, donc l'API sur laquelle on tape, le groupe d'API sur lequel on tape, le type
qui s'appelle config map, les metadata plutôt, donc le nom de notre config map et le namespace dans lequel on l'a créé. Donc moi j'ai pas précisé le "-n" pour préciser le namespace, on aurait pu le faire, j'ai pas eu besoin de le faire parce que j'étais déjà dans mon namespace default. Et surtout, donc dans les config maps comme dans les secrets, on va retrouver un bloc data qui contient donc la clé et la valeur en question. J'aurais pu passer plusieurs éléments. Alors le create, je pense, ça va pas passer. C'est pas grave, on va se faire le test. Enfin, c'est assez intéressant. On va se faire literal comme ça. Et là, moi, je veux rajouter une autre clé. Donc on va dire autre clé égale Toto, par exemple, comme ceci. Toc, voilà, ouais, ça, je me doutais. Donc on va faire un kubectl delete. Donc c'est normal, on est sur le mode create, on n'est pas sur un mode apply. Souvenez-vous, donc la vidéo qui permet de dire, d'un côté on a du mode déclaratif et du mode impératif. Là on est sur de l'impératif et pas du déclaratif. Donc là on va delete la config map mycm, donc c'est mycm, voilà, et on va la recréer. Donc là on l'a recréé, on va refaire le même kubectl get config map mycm-o YAML, et là on va retrouver notre élément, et là vous voyez que maintenant on n'a plus pas qu'une seule clé, mais on a nos deux clés, donc ici, de cette manière là. Alors ça c'est assez cool, on peut détruire notre config map, et on va pouvoir travailler sous forme de fichier. Donc par exemple ici on va se faire un petit exemple avec un Nginx, ceci. Donc on va prendre sa configuration, alors je regarde en même temps où est-ce que j'en suis ici. Donc ça c'est les exemples de montage. Donc, ça, donc là c'est la manière dont on l'a vu tout de suite, hein. On peut le faire donc sous forme déclarative directement à partir du fichier du manifeste config map, on va le faire d'ailleurs après. Et puis il y a plusieurs manières ensuite, ça c'est comment on les utilise par la suite. Donc première chose, on va se créer un fichier de configuration ici, donc je vais quand même faire un copier-coller sur le nom pour pas faire de typo, sinon ça va flinguer toute la démo. On va partir ici sur un fichier qui va contenir une configuration de Nginx. Alors on n'est pas sur la configuration d'un vhost de Nginx, on est dans le fichier de nginx.conf, donc on est un petit peu en amont, ce qui évite finalement de définir un vhost pour faire des tests, mais on pourrait très bien le faire avec un vhost spécifiquement, ça marcherait aussi très très bien, mais là on est un petit peu en amont. Et là dedans, vous voyez, on déclare une configuration de serveur Nginx, où on dit finalement, plutôt que de retourner un fichier index.html, on lui dit, écoute, return directement quand tu prends une requête sur le slash ici, return une 200 avec le contenu hello from custom Nginx, etc. Ça c'est assez pratique. Donc là on a notre fichier nginx.conf et on va pouvoir le pousser derrière avec le mode from file cette fois-ci. Donc on a exactement la même ligne de commande que l'on avait tout à l'heure. Je vais quand même faire un copier-coller pour pas louper cette étape là. Donc on va faire un kubectl collect config map qu'on a fait tout à l'heure, on donne un nom à notre config map et on va faire tirer non pas from literal mais from file, et on passe le fichier directement en config map comme ceci. Donc là si je fais un kubectl get config map, ok, j'ai bien ma config map qui existe, je poursuis donc comme ceci -o YAML, et là on se retrouve donc avec une config map qui est un petit peu plus poussée. Et là, vous voyez la petite particularité, nginx .conf type. Et là, on a un plus. Alors, on n'est pas obligé de le mettre le plus, hein, puisqu'on a un bloc entier. Et on a notre contenu derrière. Et peu importe le langage qui est derrière, si on a bien respecté l'indentation, ça c'est hyper important. On doit être dans le bloc de pipe ici. Donc, on doit être à une indentation à l'intérieur de l'élément précédent, finalement. Et on va avoir notre contenu qui va être décrit de cette manière-là. Alors maintenant, comment on fait pour utiliser ça à l'intérieur d'un pod? C'est notre objectif. Alors là, on va faire que des exemples, si je dis pas de bêtises, uniquement sur les pods, mais on pourrait faire exactement la même chose avec les déploiements, puisque les déploiements, souvenez-vous, ça contient un template de pod, donc on le ferait au niveau du template de pod. Alors là, vous voyez, j'ai même fait l'exemple de comment on l'injecte également sous forme de manifeste. Donc là, alors on n'avait pas vu ce tricks-là, qui est celui-ci. On va supprimer celle-ci, on va la recréer différemment. Delete config map. Et quand on
veut faire de l'injection directe dans un kubectl apply de config map, alors là en plus on est sur du apply, hein. Donc tout à l'heure on était sur du create, souvenez-vous, impératif, donc du coup si je voulais faire une modification à l'intérieur de mon fichier de ma config map, je ne pouvais pas le faire. Là je vais faire un kubectl apply tiret, et le tiret on lui passe un end of file, donc c'est-à-dire un bloc entouré de balises EOF ici au début et à la fin. Et dedans, on met tout le contenu de ce qu'on veut passer dans le kubectl apply. Ça revient à kubectl apply-f et d'avoir un fichier à côté, mais là, du coup, on le fait, je dirais, en one line, même si c'est pas du one line directement. Donc là, on applique. Et derrière, donc du coup, si je refais mon OYAML, j'ai bien mes éléments qui sont passés. Alors, j'ai un petit peu plus d'éléments, vous voyez, hein, la configuration qui a été appliquée. Du coup, là, on passe vraiment en mode déclaratif. Ça veut dire que si je passe une petite modification dans tout ce qui est ici, hop, mettons qu'on veuille supprimer l'espace qui est là. Alors, voilà, on va gagner un petit peu de temps comme ça, voilà. Hop. Mettons que je veuille supprimer cet espace, je refais un apply. Là, il me dit configured. Ok, on va checker ce qu'il a fait, comme ceci. Et là, si on vérifie, il nous a bien supprimé l'espace, vous voyez, et il ne nous a pas planté avant en nous disant, écoute, la config map existe déjà, moi je peux rien faire. Donc ça c'est important. Et maintenant, comment on l'utilise dans un pod? Eh bien, on va créer un pod. Alors on pourrait faire le kubectl apply de la même manière. Là, on va juste quand même s'éplucher un petit peu les choses. On va repartir en mode manifeste. On va faire un vim de pod.yaml comme ceci. Hop, voilà. Et je regarde en même temps la vidéo, il ne faut pas qu'elle dure trop longtemps non plus, j'ai tendance à les faire trop longues. Donc première chose qu'on veut, c'est utiliser ce fichier-là. Alors là, on va être en mode utilisation sous forme de volume strictement. Pour le faire sous forme de volume, qu'est-ce qu'on fait? On va déclarer des volumes. Alors ça, on l'avait déjà fait, souvenez-vous, cette déclaration de volume. On reviendra sur les volumes plus en détail plus tard. On donne un nom à notre volume, là on peut l'appeler Tititoto, ce qu'on veut. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce nom-là va être utilisé juste au-dessus quand on va monter ce volume. Donc là on déclare un volume, hein. Les volumes, souvenez-vous, hein, c'est dans les specs de pod, et ce n'est pas dans le containers, dans les containers, mais à côté des containers, on a nos volumes qu'on déclare. Là on va déclarer un volume, et on va dire que ce volume est de type config map. Donc on a notre nom de volume, et là on va dire le nom de notre config map, souvenez-vous, celle qu'on a créée tout à l'heure, elle s'appelle nginx-config, et on va dire quels items on veut récupérer. Donc soit on prend tout le fichier config map et on le monte directement un petit peu, je dirais bêtement, soit sinon on dit, écoute, moi dans la config map qui s'appelle nginx-config, je veux récupérer la clé qui s'appelle nginx.conf, souvenez-vous, c'est la clé qu'on a vue dans les datas de notre config map, et on va dire le path sur lequel on va vouloir l'utiliser, c'est-à-dire le nom du fichier tel qu'on va vouloir l'utiliser. Ok, une fois qu'on a fait ça, on va prendre, donc là on va monter ce volume-là dans un container. On peut le monter dans tous les containers, mais on peut le monter que dans un container éventuellement. Donc nous, c'est ce que l'on fait. Alors on n'a qu'un container. On va dire qu'on va faire un volume mount, et là on est dans le container nginx qui est ici. -name, on va spécifier le nom du coup du volume qu'on a mentionné en dessous. Donc ça pourrait être Toto, on mettrait Toto ici. Mount path, donc c'est à quel endroit ça va correspondre dans notre container. Donc nous on dit qu'on met dans /etc nginx, et ça va correspondre à notre fichier nginx.conf, et le subpath il doit correspondre à ce fichier nginx.conf. Hop là. Donc là on va enregistrer ça, kubectl apply -f de pod comme ceci, kubectl get pod, et là donc il va nous créer normalement, si tout se passe bien, le container nginx. Hop, ça devrait arriver rapidement. Donc nous on va même faire un -o while, parce que vous imaginez bien qu'on va juste tester si notre container est fonctionnel ou pas. Alors, il est en train de le faire, voilà, il l'a fait, et donc si je fais un curl désormais, qu'est-ce qu'il répond? Il répond bien, donc ce qu'on a vu en 200, si on mettait juste les en-têtes, on verrait qu'on aurait une 200, mais avec le contenu, bien sûr, qu'on a défini. Donc ça, c'est important. Deuxième cas de figure, on peut monter, donc comme je vous disais, aussi des... Donc là, on a vu le montage finalement d'un fichier. Alors, il y a plusieurs manières de monter des fichiers, on va le voir juste après. Mais là, on va le monter, cette fois-ci, on va switcher, on va plus passer par le fichier, mais on va regarder comment on monte une config map. Donc ça, c'est... pardon, une config map, oui, mais comment on monte ça sous forme de variable d'environnement. Donc là, par exemple, on va créer une config map qui s'appelle, vous voyez, nginx-env-config pour
dire qu'on va déclarer des variables d'environnement. Ces variables d'environnement, ça va être server name qui va valoir cette valeur-là, listen port qui vaut 80 et root location qui vaut ça. Et là, on le passe toujours en EOF tel qu'on l'a passé ici. Voilà. Donc là, on va se retrouver avec cette nouvelle config map qui est ici. Voilà. Et cette config map, si on regarde son contenu, -o-yaml, toujours, hop, voilà, on se retrouve avec notre clé listen port, root location et server name dans les datas. Donc ça fonctionne, pas de souci. Ok, deuxième chose qu'on va faire, on va venir éditer une autre config map qui, elle, va être sous forme également de clé valeur et qu'on va utiliser encore d'une autre manière, de manière à avoir plusieurs manières d'utiliser ces config maps. Cette config map, on va dire, c'est le contenu qu'on veut afficher dans notre tour de curl, et on fait aussi une clé valeur relativement simple, on dit index content et hello xavki. Ok. Et là, alors, c'est là où il faut s'accrocher un petit peu, non, pas encore. Là, ce qu'on va faire, on va faire une troisième config map. Donc là, on a deux config maps, une qui définit des variables d'environnement ici, une autre qui définit une autre variable, on va dire, index content qui vaut hello xavki, et puis on a notre fichier de config que l'on avait tout à l'heure, mais qu'on va considérer désormais comme un template. Donc on va supprimer, hop là, est-ce que je l'ai ici, voilà. On va supprimer ce qu'on avait précédemment, pour pas se mélanger les pédales. Donc là, ce qu'on fait, on crée une config map qu'on appelle nginx template config cette fois-ci, et on va dire, tiens, ça c'est un fichier de templating de conf de nginx. Donc dedans, on va déclarer la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure, sauf qu'on va on va mettre des variables à chaque endroit où on va vouloir injecter une variable en question. Alors là, c'est plus pour manipuler, hein, c'est quelque chose qui se fait pas, globalement, qui se fait pas trop, quoi, en tout cas. Mais là, l'idée, c'est de se dire, de se donner des opportunités pour manipuler les variables dans le cas du montage dans les pods, pour vous faire un petit exemple. Donc là, en gros, on se retrouve, si on regarde cette config map, hop, voilà, donc celle qui s'appelle comme ceci. Si on regarde le contenu de cette config map, on va se retrouver ici avec un fichier qui s'appelle donc sous forme de clé, hein, donc c'est un fichier nginx.conf.template, c'est notre clé, et on déclare un bloc en YAML qui contient ceci, et dont des variables dedans. Alors j'ai échappé le $, important, parce que sinon Cube va l'interpréter, et il va dire, bah écoute, j'ai pas de valeur à compléter dedans, donc ça ne va pas marcher. Alors maintenant, quel pod on va créer? Ça c'est assez intéressant. Donc ce pod, ça va être, on va avoir différents types de montage à l'intérieur. Première chose, vous vous doutez bien que va falloir qu'on monte notre volume de template. Donc là, on réutilise la même méthode exactement que l'on a vu précédemment. Donc ça, c'est assez rapidement fait. On le monte ici, vous voyez, dans un répertoire qu'on appelle /etc nginx template et l'élément en question. Si le répertoire n'est pas créé, il va le créer automatiquement, et du coup, le subpath, ça va être le nom de notre fichier. Ça ne change pas par rapport à ce qu'on avait précédemment. Comment on va utiliser ce truc-là? L'idée, c'est de se dire, on va utiliser la commande, alors qui n'est pas forcément très connue généralement, env subst, donc pour substitution de variables par des variables d'environnement. Vous pouvez regarder le man de cette commande, ou le help, je ne sais plus, à vérifier si c'est un built-in ou pas, mais en tout cas vérifier. Et en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on passe à cette commande, on lui passe en stdin notre fichier de template, et ça va nous permettre de générer le nginx.conf. Alors oui, vous me direz, mais là du coup il nous manque un truc, c'est qu'on a notre fichier de template, mais comment on fait pour injecter les variables d'environnement? Et bien justement, du coup, il faut définir des variables d'environnement. Alors comment on fait pour définir ces variables d'environnement? Alors celle-ci spécifiquement, cette fois-ci, souvenez-vous, on a notre nginx.env config, c'est celui qui a le root, qui a le listen, etc. Et bien lui, ce qu'on lui dit, écoute, env from, donc, en gros pour ce container, les variables d'environnement, une des sources de variables d'environnement, ça va être une config map comme référence, et ça va être la config map qui se nomme nginx-env-config. Donc ça fait que les variables, celles-ci,
tac, 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 deviennent dans notre container une variable d'environnement disponible. Donc, comme on va, quand on va faire le env substitution, on va remplacer finalement à la volée les variables qui sont présentes dans notre fichier de template, et ça va nous permettre de générer notre nginx.conf. Alors le petit trick que l'on rajoute par-dessus, de manière à vous montrer un autre cas de figure encore d'utilisation des variables d'environnement dans le container, là on a fait un env from, c'est-à-dire qu'on a pris une grosse patate et on l'ingère directement en disant ça c'est des variables d'environnement, te pose pas de questions, c'est parti comme ça. Et bien vous voyez qu'à côté on peut cumuler et rajouter un env tout simple et faire du cas par cas, un petit peu de manière chirurgicale. On va dire, on veut définir une variable d'environnement qui s'appelle index_content, et la valeur de cette variable d'environnement, on va la définir à partir de quelque chose, ça peut être un secret. Là, nous, c'est à partir de config map keyref, et cette config map keyref, elle contient le nom de la config map, nginx content, et la clé que l'on veut, sur lequel on va récupérer la valeur pour la mettre comme valeur de index content. Donc en gros, ce qu'on a fait, ni plus ni moins, c'est qu'on a pris cette config map ici, qui se nomme comme ceci, on a pris sa clé ici, et on prend sa valeur ici, et on l'ingère directement, du coup, dans index content. Et donc, du coup, on a une variable d'environnement qui contient la valeur qu'on vient de voir dans index content. Et ce qui fait que derrière, quand on veut faire, par exemple, une édition à la volée du index.html, on est en mesure de le faire de cette manière-ci. Alors, n'oublie pas d'échapper le $, toujours pour pas qu'il soit interprété, mais ça va nous permettre d'éditer le contenu directement. Et vous voyez, donc du coup, on a trois types là ici d'injection finalement de config map ou d'utilisation de config map. Premier cas, c'est un montage de volume strictement, donc avec le volume et le volume mount. On reviendra sur les volumes plus en détail plus tard. On a le env from pour pas se poser de questions et on balance tout le contenu d'une ou de plusieurs config maps. Vous voyez, il y a un tiret, ça veut dire qu'on peut le faire plusieurs fois. Et à côté, sous forme de env, tout simplement, on va chercher un petit peu de manière plus précise et on va avoir une liste de variables d'environnement comme ceci. Donc nous, on va prendre tout ça et on va le lancer du coup directement. Vous voyez qu'on est encore avec notre EOF, end of file, donc de manière à pouvoir injecter les choses. Alors je vais quand même supprimer le pod avant. Voilà, delete pod, nginx pod, nginx-pod comme ceci. Donc là, il est supprimé et on balance en fait ce qu'on vient de voir tout de suite. Donc on va faire un kubectl getPod, là ça va aller beaucoup plus vite parce que l'image est déjà téléchargée. Ici on va passer au wide et on va faire un curl dessus ici. Et là vous voyez ça fonctionne, du coup on a bien notre contenu qui fonctionne. Si j'allais à l'intérieur de mon pod ici, donc kubectl exec-ti de ce pod là et que je passe à un bash, si bash existe dedans bien sûr, et que je fais un env, je vais retrouver normalement les variables d'environnement en question. Est-ce que j'ai les yeux en face des trous? Voilà, listen port ici qui vaut 80, et puis normalement on doit avoir les autres. Root location et server name. Voilà, on les retrouve celles-ci et on doit avoir notre hello quelque chose quelque part. Voilà, ici index content qu'on retrouve également. Donc ça c'est cool. Et bien sûr on a notre fichier qui est monté aussi à l'intérieur dans, donc nous c'est celui-ci. Donc on peut aller même le vérifier également de cette manière-ci. Donc tout simplement on va faire un cat. Et voilà, donc là on a notre fichier qui est celui de template qui a permis finalement de générer le /etc nginx, etc/nginx et nginx-conf. Et du coup là, vous voyez que ce fichier de template est devenu notre fichier de configuration final ici. Et puis on a notre montage qui a été fait également. Donc ça, voilà, on a vu pas mal de petits cas de figure avec ça. Alors comment on crée ensuite les différents modes de montage? Donc là on a vu le env qu'on peut faire donc de manière chirurgicale. Vous voyez ici on définit la variable d'environnement app env et log level. Vous voyez on en rajoute autant qu'on a et on va chercher dans des config maps qui peuvent être différentes, qui peuvent être les mêmes, une clé qui va permettre de récupérer la valeur en question. Une autre méthode, c'est le env from, ce qu'on a vu. Donc du coup, là, on passe toute la config map et ça devient les variables d'environnement. Donc attention au format, très très important. Autre cas de figure, ce qu'on vient de voir également, le montage de volume de cette manière-ci.
Il y a encore d'autres manières de procéder, c'est qu'on peut monter les volumes et aller chercher la clé spécifiquement, ça on l'a vu également, on peut aller chercher une clé, si on ne veut pas prendre tout le volume et monter tout en intégralité, tous les fichiers qui sont présents dedans par exemple, eh bien on va pouvoir monter un fichier spécifiquement avec item, vous voyez que c'est items, donc du coup c'est une liste, on peut très bien monter plusieurs fichiers également. Alors sur les secrets, ça fonctionne exactement de la même manière, modulo des petites adaptations, une principale, deux petites adaptations. Première chose, on va parler, c'est le data, donc la value des clés, ce sera encodé en base 64. La deuxième chose, c'est qu'on a des types de secrets. On a le type opaque, on a le type, voilà, tout cela, service account token, les configurations de Docker config, donc là c'est pour définir des Docker registries, généralement on va passer par cet outil-là, par ce type-là, le basic code, le SSH, le TLS, etc. Alors l'avantage de fonctionner comme ça, c'est un petit peu comme les annotations, c'est-à-dire qu'on Kubernetes va être en mesure de typer, hein, comme c'est indiqué, les secrets, et ça va permettre de pouvoir les checker. Par exemple, si on veut checker les certificats TLS, on va utiliser certains exporteurs qui vont permettre de les vérifier parce qu'on connaît déjà le format. Ça, c'est ce type-là, ça va permettre de dire que le secret en question, il est formaté de telle manière. Donc c'est un JSON avec une clé valeur à l'intérieur, des éléments pour les Docker conf, mais ça peut être d'autres éléments et c'est vraiment typé avec des clés spécifiques, etc. Ce qui fait que derrière, quand on a un outil ou une librairie, elle va pouvoir directement utiliser ce type de secret-là, et le format et les clés étant déjà connus à l'avance, on va pouvoir les récupérer facilement les éléments et les utiliser sans passer par des schémas de configuration particuliers. Alors là, vous voyez que du coup, hein, on peut passer également par le from littéral pour les secrets, etc. Si on ressort ici, bien sûr, on fait un kubectl get secrets, comme ceci. Donc on n'a pas de secret pour le moment, donc on va passer par kubectl create secret. Nous, on va faire un toto from-literal, alors là, un T, voilà. Et là, on va dire égal password. Donc là, on va passer une valeur en password, ici. Vaut mieux le mettre entre double quotes généralement, parce que les passwords, bien sûr, ça a des éléments particuliers, des caractères un peu... des caractères spéciaux. Qu'est-ce que j'ai encore loupé? From, literal... déjà un petit D qu'on aurait pu mettre ici. From, literal... oui, il faut définir le type de secret. Donc ça, c'est voilà l'erreur à faire. Juste avant le nom de la config map, on va dire que ici, alors c'est un peu comme si on était sur opaque, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est générique. Et générique, là, il nous dit, ok, on a créé la config map, donc si je fais kubectl get, le secret, si je fais kubectl get secret, et que je fais un -o YAML, j'ai mon secret. Alors, là, vous regardez, donc ok, on va direct sur le champ data, on voit qu'on a notre clé password, super. Par contre, à côté, là, il y a un truc qui est étonnant, parce que notre password, c'est pas du tout celui-ci. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il a été encodé en base 64. Donc si je fais un echo de ceci et que je passe un pipe de base 64, alors on parle bien d'encoder -d, du coup on va retrouver ce fameux password qui est là. Là, et ça c'est important à avoir en tête, dans l'accès à cette data, assez souvent, si vous administrez un cluster Kubernetes, vous êtes amené à vouloir récupérer le secret, voire même l'injecter dans une ligne de commande, etc. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est kubectl get secret -o, bien sûr. Donc sur le secret en question, JSON path, comme ceci. On va définir, comme notre GQ, souvenez-vous, la clé que l'on veut récupérer à l'intérieur. Donc là, premier niveau, c'est data. On voit que là, du coup, on est en train de parcourir, mais pas sous forme de YAML, mais sous forme de JSON, finalement, le manifeste de notre secret Toto. Et là, on va récupérer, donc nous, on veut récupérer password. Alors, si c'est un fichier, attention, les fichiers, généralement, on a une extension. Par exemple, ça pourrait être password. L'extension du fichier, .txt par exemple. Là, il faudrait échapper le .txt, le point du txt, de manière à ce qu'il ne soit pas interprété comme un élément du chemin. Alors là, on a notre élément, finalement.
on a le contenu et on a notre valeur, et il ne nous reste plus que désormais à faire un pipe de base 64-d, et là on retrouve directement l'élément. Donc ça c'est vraiment un truc qu'il faut savoir faire, parce que vous allez l'utiliser X fois. Vous pouvez du coup en plus l'utiliser sous forme de variable de... Donc là il faudrait passer plutôt par un kubectl get, comme ceci, et dire ok, password égale, par exemple si on veut l'utiliser dans un script, qu'on a accès à Kubernetes, etc., etc., et bien on pourrait très bien faire quelque chose comme ceci. Et là si je fais echo $de password, j'ai le contenu de mon password en question. Donc ça, c'est une manip qui est importante à avoir en tête. Si on avait fait la même chose, cette fois-ci, sous forme de secret, mais déclaré sous forme de manifeste, donc là, on va se dire, on est sous forme de manifeste, toujours en mode déclaratif, apply, eh bien, on le ferait comme ceci. Donc on encoderait d'abord en base 64 le contenu en question, et on procéderait à notre... à pousser notre secret de cette manière-là. Donc le nom, tout ça, ça reste comme la config map. Le type, c'est secret, bien sûr. Le kind, c'est secret. Le type, là, c'est opaque pour faire à peu près ce qu'on vient de faire tout de suite. Si on était sur du Docker config, on le ferait avec Docker config. Donc là, il vient de nous créer ce secret. Et donc ce secret, bien sûr, on a... Alors, je sais plus comment il s'appelle ce secret, voilà, comme ceci. Et là, comme on sait que c'est formaté, donc c'est index content, et bien finalement, on peut aussi réappliquer notre méthode ici. Ici, on aurait index underscore content. Voilà. Et le nom du secret en question, qui est comme ceci. Alors j'ai dû louper content, ça doit être... non, index content, le data ne change pas. Oui, bah donc je l'ai mis dans password du coup. Ok, echo $password. Voilà, et là on a hello guys, curl. Alors j'ai dû louper mon encodage en base 64, et si on voulait faire un secret, même si on voulait faire un fichier entier en base 64, ce qu'il faudrait faire, c'est faire un echo de voilà, ce qu'on veut encoder, base 64, comme ceci. Attention, si vous avez par exemple des fichiers de certificats ou ce genre de choses qui sont voilà, comme une clé SSH par exemple, ce genre d'éléments, il va falloir échapper. Le base 64 va être sur plusieurs lignes, avec je sais plus la longueur de la ligne d'un base 64, et bien il va falloir aller supprimer, donc -d, on peut utiliser un tr-d comme ceci, anti/n, et ça permet de supprimer. Quand vous voyez on a des retours à la ligne dans notre base 64, ça va permettre de complètement le supprimer. Là si par exemple je fais un truc relativement long, ici, hop, voilà. Donc là, si j'avais pas mis mon tr-d, j'aurais mon base 64 qui serait, vous voyez, sur 3 lignes. Et ça ne fonctionne pas, sauf si on fait encore quelques astuces dans notre secret, quoi, dans la déclaration de notre secret. Mais le mieux, c'est de le garder sur une ligne, et vous pouvez le faire avec tr-d du retour à la ligne. On peut le faire from file, donc nous on a fait from littéral, on peut faire from file exactement de la même manière qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez, on passe un from file comme ça, et directement c'est donc la commande kubectl create secret qui va encoder les éléments qui sont la clé, donc le contenu du fichier derrière. Si on avait une Docker registry, donc un type de secret Docker registry, on mentionnerait non pas générique comme on a fait tout à l'heure, mais Docker registry, les éléments derrière, et en gros, donc si on se fait un exemple rapidement, kubectl create, là on dépasse le temps largement de ce que je m'étais fixé, create secret, nous on a dit Docker registry, je crois que c'est ça, Docker registry, ouais, my registry par exemple, et là donc on va passer -docker, je crois qu'on a le username, donc on va dire égal Toto, je vérifie username, ouais, Toto, server name, password, donc on a -docker server name, donc là server name égale registry.com, on va dire ensuite docker password, on va avoir voilà, quelque chose, et -docker, je sais plus le troisième,
ah, c'était pas server name, c'est serveur, et docker email, ici on va dire x@moi.fr, quelque chose comme ça, voilà. On va essayer de respecter un truc avec le .fr, voilà, comme ceci. C'est pas server name, c'est serveur tout court, voilà. kubectl, ouais. Hop. Voilà. Donc là, il nous a créé le secret, kubectl get secret, comme ceci. Et si je prends ce secret-là, vous voyez que son type, là, du coup, c'est pas opaque. C'est docker config JSON. Donc le nom raccourci à un docker registry correspond à ce type-là en particulier. Si je fais un -o, YAML, comme ceci, qu'est-ce que j'ai dedans? Vous voyez qui me dit, ok, voilà, tu as un fichier qui commence par un point d'ailleurs, ce fichier-là, donc un fichier masqué, docker config JSON. Donc là, ça va permettre d'avoir, et c'est comme ça que Kubernetes va aller piocher les différentes configurations pour télécharger des images, par exemple, à des registries privées. C'est comme ça qu'on fonctionne. Donc là, si on reprend notre kubectl, ouais, on peut le faire, kubectl get secret, on prend le nom de notre secret en question, ma registrie, on va se refaire, -o JSON path égale, on ouvre les crochets, on ferme les crochets, et ensuite on va aller chercher dans data, point, et donc là on a docker JSON, donc ça c'est notre clé qui commence par un point elle-même, donc normalement on devrait être comme ceci, toc, voilà, et on va faire un base64 du coup, base64-d pour décode, et là vous voyez que du coup ce qui est à l'intérieur, comme je vous disais, c'est déjà formaté en fait, donc les outils et notamment Kubernetes lui-même sont en mesure de pouvoir reconnaître dès lors qu'on déclare ce type de secret, à se dire ok, donc on va avoir le nom du serveur qui est dans la clé haute sous la clé registry.com, registry.com, le username comme ceci, etc., etc. Donc ça voilà, c'est quelque chose qui est assez important à avoir en tête. Notamment, ça on l'a vu du coup, hein, ne pas oublier, alors c'est pas -s, c'est -d, et ensuite, alors je sais plus si j'avais un petit exemple de secret, donc nous on a créé un secret qui redéfinit le content, vous voyez ici, et du coup on relance la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Alors pour monter les secrets, c'est le même principe, sauf que au lieu d'avoir config map, c'est secret, c'est-à-dire que par exemple là, nous ce qu'on veut faire, c'est modifier la variable, souvenez-vous, d'environnement index content qui vient surcharger le index.html ici à la fin. Donc là, pour faire ça avec le secret, ce que l'on fait, c'est qu'on dit value from, et tout à l'heure on disait config qui ref, souvenez-vous, on avait ici config map qui ref plutôt, config map qui ref, et là c'est devenu secret qui ref. Et ça, on l'a quasi à chaque fois, et ça fonctionne systématiquement quasiment comme ça. Donc là, si je fais ça, hop, comme ceci, que je délète mon pod, delete pod nginx-env-pod. Désolé, la vidéo dure un peu longtemps, mais l'idée c'est de vraiment vous faire une grosse passe sur cet aspect-là et pas trop y revenir. Et bien là, vous voyez que du coup, nous on lance notre pod, et kubectl get pod, c'est lancé, au wide, et si je fais un curl, donc du coup c'est le retour hein, de ce qu'on va afficher à l'écran, qui est le secret qui est stocké sous forme de secret, et là on a bien notre hello guys avec le curl que j'ai laissé par erreur, et ça fonctionne bien, donc du coup il n'y a pas de souci par rapport à ça. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore dans les exemples? Ça c'est config map, ok, et oui, on se rend dedans, si on veut vérifier les choses, on peut se rendre dedans sans souci. Voilà, donc là, bien à retenir, le switch entre quand on a un secret et qu'on veut utiliser ce secret-là, c'est comme la config map, mais c'est secret à la place. Ici, on aurait secret ref et le nom du secret. Et pareil, sur les montages de volume, le même principe que celui-ci. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu longue, mais on verra ensuite dans la prochaine vidéo également donc cette mise en œuvre avec Docker Coin. J'espère que cette vidéo vous a plu, on a fait une grosse passe vraiment sur les config maps et les secrets, on a vu plein de choses. Testez vraiment, prenez en main les choses,
Abonnez-vous à la chaîne, surtout pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Cliquez sur rejoindre si vous voulez vraiment soutenir mon travail. Hein. C'est des milliers d'heures sur la chaîne. Likez et commentez, n'oubliez pas de le faire, c'est ce qui permet de me soutenir. Voilà, ciao à tous.